Bon, de retour à Mission Street, enfin dans le quartier de Mission, à Vaness Avenue. Du coup, le GPS m'a fait encore passer par une route différente. Du 4. Et il m'a dit oh 5 minutes de mieux si tu passes par là. Je fais vas-y on y va. Du coup il m'a envoyé en plein centre. Je sais pas pourquoi. Sur Mission Street. Et donc là je suis au pied des gros buildings, tout ça du centre. Après je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à y voir dans le centre. Peut-être que j'irai faire un tour après. Parce que je disais je voulais voir. Hier j'ai voulu voir comment ça s'appelle Chinatown et tout. Là j'ai rien vu de spécial, de bien intéressant après. Mon ami Ramon m'a dit qu'il fallait quand même que j'aille voir à pied, histoire de dire. Et je vais quand même aller faire un tour du coup, mais. Continuez sur South Van Ness Avenue pendant 1,5 miles. Bon, on est dans une rue, il y a ce fameux tram à câble. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est sympa. Pas l'habitude. En plus, ça fait une espèce de bosse au milieu du rail là. C'est vraiment space. Je sais pas s'il y en a un qui m'arrive derrière, ce que je dois faire. Bon, de retour sur le quai du Pierre, je sais plus combien, 33 je crois, historique. Alors on a déjà vu ça. Mais là aujourd'hui on va voir celui du fond. J'espère que je serai pas brassé. Il n'y a pas trop de vagues aujourd'hui. Il y a bien quand même. On verra bien. Du coup, le sous-marin c'était 25 balles. Le bateau c'est 20 balles. Pourtant ça a l'air plus grand. Enfin peut-être je me trompe, hein. C'est peut-être plus petit et puis je me suis fait baiser. Et si tu prends les deux, je crois que c'était 40. Si j'avais su. Enfin bon, c'est pas grave. On est devant, du coup, je sais pas exactement, je crois qu'il a fait la Deuxième Guerre mondiale, celui-là, puis un bout du Vietnam. Il a pris feu, il a résisté. Du coup, il a l'air d'être posé sur la quille celui-là, je pense qu'il va moins branler que le sous-marin. Je pense qu'il y a un monstre tirant d'eau dessous et les câbles, enfin l'amarrage, n'a pas l'air de bouger les masses, donc malgré les vagues, j'ai l'impression que ça va être un peu moins... comment dire, ça va moins tanguer. Bon, ça y est, on est à bord. C'est assez impressionnant, on se rend pas compte, en fait c'est tout en pente. Je pense pour l'écoulement de la flotte. Et c'est un truc de barge. C'est un peu déstabilisant. Mais du coup le truc il tangue pas quoi. Enfin le bateau ne tangue pas pour le moment. Donc on verra après, mais quand on est dedans. Mais pour le moment c'est cool. Je vais quand même aller voir la pointe là, même si je sais que c'est pas dans l'ordre. C'est vraiment en pente, hein. Je sais pas si on se rend compte là. Là c'est droit, et après là ça fait comme ça, c'est vraiment une cassure. Ouais, toute la machinerie pour les ancres, un truc de dingue, c'est immense. Les maillons de chaîne qui sont énormes. Tu vois le délire quoi. Et devant, il y a un escargot. Ah, pas un vrai, hein. Petit escargot sans doute en fer parce qu'il a l'air d'avoir rouillé. Et là-bas le Papantino, je sais pas comment on dit, qu'on a visité l'autre fois. Attention la marche. Juste machin.
La pièce est immense, je m'attendais pas du tout à ça dans un bateau en fait. Donc là c'est plus la partie musée quoi, qu'on a vu sur le panneau. Et du coup c'est assez intéressant. J'en dirai peut-être un peu plus après parce que pour le moment je ne sais pas grand chose sur le nom, enfin sur l'année pardon, du bateau, tout ça. Bon alors il disait que le bateau était construit en 1943 et après il a participé à l'effort de guerre et tout, puis après du coup après la guerre il a été restauré une première fois, ensuite il a été garé ici et après je regarde parce que j'ai pas tout vu en même temps. Et après il a fait des voyages avec les vétérans, des voyages inauguraux, des machins comme ça pour moi je vois que 1991 il avait fait un voyage en mémoire de tout ça quoi. Et après il n'y a pas trop d'indications. Il a descendu toute la côte jusqu'à San Diego quoi. Et puis après il a été stocké ici. Il a pris feu en 2020, ça fait rare. Et heureusement il n'a rien vu. Il a été sauvé en guillemets. Encore à cette date là. Sacrée histoire je dois dire. Ce qui est pas très rassurant quand tu visites un bateau, c'est de voir ça. On se rend pas compte, mais c'est balèze. Hein. En fait, ça rentre par le toit là, en planche. Ça s'enlève. Et du coup, on charge les véhicules là-dedans. C'est immense en fait. Alors le nom, ça s'invente pas. Madame Guy la Bétonnière. Bon. C'est un Dodge W200, ah non, W53. Je crois que c'est un W200. Vétéran de la guerre, qui a fait le débarquement en Normandie. Magnifique. Sûrement restauré, hein. Magnifique quand même. Puis après, bah, il y a un espèce de truc qui fait genre comme pour voir les batailles, reconstitution de batailles historiques. Voilà, délire. Puis après, bah, l'histoire de la guerre. Enfin, voilà. Je crois qu'il faut éviter avec ça sur YouTube. Un petit drapeau rouge avec un truc rond, vous savez. Bon alors là on a le Condor allemand bombardier 200 m qui attaquait les convois atlantiques. Puis là on a le B-24 Libertador. Ensuite c'est U-boat avec une jolie maquette de U-83. Et après, il y a les bateaux de guerre. Alors, ils ne disent pas lequel c'est. Il est vraiment joli aussi, une maquette. Avec des détails vraiment abusés, quoi. Je croyais que ça faisait pas de renommer un bateau. Visiblement, oui.
C'est en français en plus. Vous aurez compris. Là, il y a encore une Jeep qui a fait le débarquement, ça fait rien. Magnifique. Et là, attention les yeux, il y a une maquette d'un niveau de réalisme saisissant. Bon, bah, dirigeable forcément. Mais vraiment balèze là. Une belle maquette. Même dans les ruines, il y a des détails. Et donc ça reproduit le débarquement avec toutes ces étapes. C'est assez balèze, hein, franchement. Le niveau de réalisme de la flotte, il est hallucinant. Après, je fais le tour. Puis là-bas, c'est notre amie Jérémia O'Brien. Jérémia O'Brien, pardon. Qui est en train de décharger son matériel. T'imagines comment des jeeps comme ça, à 4 mètres du sol, là. On la passe la prendre sur la gueule. Et du coup, là, on voit un ponton provisoire pour décharger notamment les chars et autres bizarreries de la guerre. Ce truc, hein, avec le TG. Et tout. Ah, lui, il est abandonné. Et on arrive de l'autre côté. Ah, c'est vraiment bien foutu. Franchement, ils ont géré, les gars. Du coup, je suis sorti de la cale. Enfin, de la cale musée, quoi. Et on va aller voir le canon. Je sais pas si je peux passer par là. Non, je peux pas passer par là. Et on voit la super vue de San Francisco derrière. Vraiment génial. En plus, il fait grand soleil. Bon, c'est un peu plus tard que d'habitude. C'est... Je sais pas. C'est genre midi et quart. Parce que autrement, bah, c'est la brume, quoi, jusqu'au matin. Alors, j'ai essayé de monter avec la cale. Ça va être chaud. Je reviens après. Bon, elle a été déculassée pour des raisons évidentes de sécurité. Mais c'est un gros engin. Hein. Oh putain, puis ça marche. Excellent. Ça sent fortement la peinture par ici. On n'aurait pas mis. Enfin bref. Je sais pas trop ce que c'est ce matériau là. Mais en tout cas d'ici ça ressemble à une espèce de béton, je sais pas, c'est bizarre. Puis c'est vraiment que sur les parties on va dire sensibles quoi. Genre là c'est le poste de pilotage donc j'imagine c'est renforcé, blindé ou je sais pas quoi. J'imagine que c'est un truc comme ça. Donc on va aller voir au bout les armes qui restent. Bon, il n'y a pas grand chose, c'est pas visitable, mais ça avait l'air d'être des couchettes. Du coup, un hydravion. Un hydravion.
Là c'est après. On continue par ici. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pélican, c'est abusé. Ah, il y a des cuisines et tout là. Ils font bien à bouffer, je crois. Je sais pas, j'ai l'impression. Bon, j'allais faire une blague au bateau qui passe en bas, mais je sais pas si c'est bien fait, bien vu. My boat is bigger than yours! Bon, là il y a ce fameux matériau là que je disais. Ouais, c'est du béton, hein. C'est vraiment ça en fait. Béton acier, je sais pas, c'est mélangé, mais oui, mais c'est du béton parce que ça se voit. Beaucoup plus résistant, je pense, en cas d'attaque. Bon, où c'est qu'on monte? Moi, je vais voir les guns là-haut. Là. Putain, c'est encore une échelle. Non, ça c'est autre chose. Là, on peut voir de plus près ce fameux matériau. En fait, il y a du béton sur une fine couche, ou je sais pas, peut-être ça devait être plus épais avant. Après, il y a une couche d'acier là, qui a l'air assez conséquente. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille à côté de ma main, quoi. Puis après, il y a la structure métallique, quoi. Et puis après, il y a la mitrailleuse. Alors, je sais pas, il n'y a rien d'écrit. Je sais pas le calibre, je sais pas le... Mais bon, vu le diamètre du canon et la taille du magasin, je pense que ça doit envoyer quand même du steak. Puis il y a sa frangine juste en face. Et après, il y a leur cousin un peu plus gros derrière. Là encore un sacré engin encore plus gros que celui de derrière, de devant du coup. Ne me demandez pas la pro, la coupe, j'en sais rien. Donc là le mec il se posait là, il mettait ses deux petits pieds ici. À gauche la roulette là, c'est pour monter et descendre. Et après à droite je crois que c'est pour tourner ou je sais pas. Donc celui-là je suis pas sûr qu'il tourne. Enfin bref. Donc j'ai pas réussi à savoir la marque. Enfin le fabricant quoi, mais en tout cas c'est un canon de 5 pouces, donc vous faites le calcul, hein. C'est assez balèze. On va pas pouvoir aller voir le bout parce que le bout est haut, le bout est loin, enfin bref. Et il date de, comme le bateau presque, ah non, il est peu plus vieux, il date de 1937 celui-là. Et le bateau de 47, donc je pense qu'il a été fabriqué avant. Pourquoi je sais pas. Puis là c'est la place de l'opérateur qui se tenait debout pour mettre les obus j'imagine. Puis là il y a une deuxième place. Alors je pense que lui il gérait l'inclinaison. Parce que là-haut il y a des jauges de degrés d'angle. Bon là je sais pas si... il y a la hache. J'irai bien haut. Et c'est une bouche de pompier. Là je sais pas vraiment, c'est en fait l'endroit où il y a le système de direction du gouvernail du bateau. Puis il y a des cabines et puis je sais pas, il y a des affaires de gens de maintenant quoi. Donc je pense des gens qui surveillent ou qui maintiennent le bateau, je sais pas. Donc je vais pas trop m'attarder, mais j'ai vu qu'il y avait des affaires de quelqu'un. Je pense pas qu'il y ait des squatters sur ce bateau. Non, ça doit être des gens qui s'occupent de l'entretien et de maintenir en état, j'imagine. Bon, le bateau il est certainement encore utilisé, en tout cas par des membres, comme je disais, de l'entretien d'équipage, je sais pas. Parce que pratiquement toutes les chambres qui sont par lesquelles devant je suis passé,
et des affaires. Enfin, c'est pas des reconstitutions avec des trucs historiques parce que c'est vraiment des trucs de maintenant, quoi. Avec des bouquins, enfin bref. Je pense qu'il y a des gens qui habitent encore dessus. Comme je dis, pour l'entretien, pour la surveiller, je sais pas. Il y a même encore des pains à la cuisine, la vaisselle, enfin, moderne, donc pas historique, quoi. Donc voilà. Il y a même des chiottes. Et c'est pas les chiottes dans un musée, quoi. Après le plan, faut monter. Ou je sais pas, mais faut monter. Encore les vieilles lances d'incendie. Siglé O'Brien. Et là. Ah non, je te dis, c'est encore utilisé. Il y a des douches, des serviettes et tout. Il y a même le gel douche. Je sais pas. Ah, t'as soif. Je parie que ça marche. Mais non, ça marche pas. Il y a des haches partout. C'est vraiment en cas d'incendie. Tu peux aller péter la porte. Bon, le calendrier est plus très à jour. Ah si, il tangue, l'enfoiré, quand même. Là, on se rend compte. Pas beaucoup, mais il tangue. Je me disais aussi, je me trouvais pas stable sur mes pieds. Bref. Des canaux de sauvetage, il y en a assez, c'est pas le Titanic. Hein. Mais du coup, je sais pas combien de personnes naviguaient à bord durant la guerre. Quoi. Mais en gros, il y a assez de canaux, quoi. Largement. Je vous fais un pointage pélican ou non? Allez. Donc ça, c'était les quartiers des officiers et toute la clique. Mais comme je dis, je pense que c'est encore habité. Parce que vu le matos qui reste à l'intérieur, pour l'entretien, oh la putain de sa mère, j'ai failli me mettre une boîte. Pour l'entretien de ship. Retourne à l'intérieur. Ah, clairement, ça c'est pas des années 40. Hein. Là, je pense qu'on est plus sur la radio d'origine. Je peux avoir la date. Mais ça ressemble plus à du matos des années 40. Et là, ouais. Putain, je vais pas regarder. C'est des trucs d'antenne en cuivre avec des grosses résistances céramiques qui vont là-haut. Et j'imagine que là, c'était pour dire quand le courant passe. Je sais pas. Pourquoi faut-il un coup là-dessus? Alors là, c'est la salle des cartes. Alors, tout ce qu'il faut pour naviguer, j'imagine. Je ne sais pas où la carte de tout c'est, mais je pense que ça doit être par ici. Ça, c'est la boussole. Hein. Je pense qu'on va pas voir dedans. Mais... ouais, voilà. Je ne me rends pas bien compte. Et là, je sais pas trop ce que c'est ce matériel, mais ça doit sûrement servir à la navigation. Et là, un autre poste, j'ai pas regardé. D'officier, quartier maître. Toujours le petit drapeau français. Et là, c'est clairement du matériel moderne, à part le téléphone. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle tourne. Et pourtant, en scène armontoir. Donc il y a vraiment des gens qui sont vieux. Là, on est dans le poste de pilotage. Là, on a l'angle du bateau. On n'est pas à zéro. Et là,
la barre, je sais plus pour dire en avant en arrière, hein. Je sais plus le nom. Et les drapeaux, pour ceux qui ont fait du bateau, il faut un drapeau pour chaque message entre guillemets qu'on transmet à l'extérieur. Quarantaine, machin, voilà. Par exemple, on demande un pilote à bord, ce genre de trucs. Après les autres, je sais pas, je dis en même temps, moi j'y connais rien. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est aussi un genre de boussole. Je sais pas si on voit bien, voilà. Avec le pôle magnétique et en fait un truc qui est monté sur la flotte, je crois. Donc ça peut bouger comme ça, enfin dans tous les axes sans perdre le nord, si j'ose dire. Puis là, je pense que c'est le moyen moderne de piloter, mais moyen caché, quoi. Là aussi, il y a des radios modernes. Il a quand même navigué encore, je sais plus en quelle année, donc je pense qu'ils ont quand même des obligations au niveau du matériel, de navigation. Hein. Après le reste, je sais pas. Un inclinomètre. La de Genève. Non, mais j'hallucine. Alors on peut se rendre compte de l'épaisseur du revêtement de béton qu'il y a sur le bord avant qu'il y ait acier. C'est assez balèze. Et là c'est le poste de pilotage extérieur, avec la barre, bon ils l'ont couverte. Puis il y avait de l'armement mais ils l'ont enlevé. Donc il y avait une mitrailleuse là, une autre là-bas, et puis il y en a encore les deux derrière, on va aller voir. Bon, c'est les mêmes que celles de l'arrière du bateau. Putain, mais même là c'est renforcé de béton en fait, il y a une espèce de marche. C'est assez impressionnant d'y voir en vrai, parce que tu vois ça à la télé, dans les documentaires historiques, mais tu vois vraiment en vrai. Donc ça, et sa copine juste de l'autre côté. Bon là c'est la salle des machines. C'est dangereux. Tu as vu l'échelle là? Elle va quand même être sacrément couillue pour y descendre. C'est pas une échelle de corde, c'est une échelle de chaîne. Tu vois, enfin bref, ça doit branler, ça doit bouger. Ça doit bouger sacrément. Putain, les marches elles sont minuscules. Par contre, la salle des machines elle est gigantesque. C'est un truc de barge. Putain, c'est immense. C'est un truc de fou. Et sauf erreur, c'est un bateau à vapeur. C'est pour ça que c'est SS. Enfin, je crois. Hein. Normalement, on disait ça à l'époque. Je dis pas de conneries parce que. Bon, on va aller voir et puis après, on va éviter de dire de la merde. Bon, je disais pas de conneries, c'est bien un moteur à vapeur à 3 cylindres par expansion. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est petit, moyen et puis gros bout. Mais un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Bon, si on peut descendre plus bas. Bon, tu imagines déjà la taille du vélo quoi. Là-bas c'est la carte à l'huile. Sec.
je sais pas trop ce que c'est. Et puis là, c'est les graisseurs. Alors ça m'a fait délirer ça. Donc la bielle, tac tac, ok. C'est vapeur, alors je sais pas trop comment ça s'appelle. Après, c'est un piston aussi, mais c'est différent. Et là, t'as les huileurs qui viennent graisser ici. C'est un truc de malade. Et donc il y a un petit cylindre, un deuxième moyen, et le dernier qui est plus gros. Je sais plus où il est. Celui-là ou celui-là? Non, c'est le gros, c'est celui-là le gros. Et enfin voilà quoi. Donc ça doit être les soupapes d'admission d'échappement, j'en sais rien en fait. Je vais pas dire de conneries. Et c'est un truc de fou en fait. Et là t'as le tableau électrique. C'est monstrueux. Je sais pas si on peut. J'aimerais bien savoir si on peut descendre encore un bout. Ça a l'air d'être super intéressant en bas. Mais je crois pas. Chier. Puis là t'as la machine. Donc ça c'est les cylindres. Hein. Puis après ça c'est tout ce qui est machine, vapeur et compagnie quoi. Ça prend une place. Puis après je pense que ça c'est l'évacuation jusqu'à la cheminée au sommet du bateau quoi. Et non merde, on va pas pouvoir descendre. Chier. J'aurais bien voulu aller voir en bas. Ce moteur de malade. Et puis après là t'as l'arbre d'hélice quoi. Donc t'as la sortie du vélo ici. Dernier truc, dernière bielle d'admission, je sais pas. Et après, paf, le seul truc rouge et gris là-bas, c'est l'arbre d'hélice. Et l'arbre d'hélice, il traverse tout le bateau jusqu'au bout. C'est un truc de fou. Je vais pas roder, ça c'est le truc qui est dans le poste de pilotage. Le capitaine il actionne. Bon, j'ai gentiment fait le tour de ce SS Brian. Donc je sais pas, je disais pas de conneries. Donc c'est SS, c'est pas les nazis, c'est à vapeur. Donc bateau à vapeur des années, je dis quoi, 40 ouais, voilà, juste avant la fin de la guerre. Bon, j'ai trouvé le Chinatown centre, c'est clair que c'est là, mais c'est vraiment le bordel. Je sais pas si je vais réussir à me garer. Et j'ai pas compris le parking de week-end le long des rues, je crois qu'il est gratuit. Mais je suis même pas sûr. Donc je vais voir où je peux m'arrêter. C'est vraiment comme dans les films. Bon, Chinatown c'est sympa, mais c'est que des boutiques et des restaurants. J'ai rien à acheter et je pense pas que je vais aller manger maintenant, c'est déjà 2h de l'après-midi. J'irai peut-être au restaurant que Ramon m'avait dit, mon pote. Et on verra peut-être après, demain. Là on arrive à Union Square. Je sais pas du tout ce que c'est comme quartier, la Tesla va me passer devant à tous les coups. Allez vas-y, c'est gratuit. Et du coup, je sais pas ce qu'il y a à voir à Union Square. Alors, je sais pas. Ou alors je fais comme ça, ou alors je reprends California Street pour aller voir les tramways. Je pense que je vais faire ça.
Du coup, j'ai pas été à California Street voir les cable cars, les tramways, parce que j'avais autre chose à faire. J'avais pété ma valise en essayant de la charger. Du coup, j'ai dû aller chez Macy's, un grand magasin dans le centre de Union Square, où j'ai été acheter une valise.